Élu, restez près de nous. Ne vous détournez pas. Quelque chose se trame dans l'invisible. Si vous en connaissiez l'ampleur, vous vous tairiez et vous vous abandonneriez complètement à nous. Si votre esprit ressent en ce moment une douce attraction, ce n'est pas votre imagination, c'est le Saint-Esprit qui touche votre cœur. Le ciel s'est rapproché de vous, et ce moment vous est exclusivement réservé. En cet instant précis, dans des conversations qui n'étaient pas censées vous parvenir, votre nom est prononcé, non pas avec méchanceté, mais avec émerveillement. Quelqu'un que vous attendriez le moins vous observe, mais avant même qu'il ou elle ne vous remarque, Dieu vous avait déjà vu. Il a vu vos larmes, vos victoires solitaires et la manière dont vous avez choisi la pureté plutôt que la performance. Quand personne ne vous applaudissait, cette personne a remarqué votre démarche empreinte d'une confiance tranquille, la façon dont votre sourire illumine une pièce, la lumière qui danse dans vos yeux quand la joie effleure votre âme. Elle a vu votre attitude, non pas ostentatoire, mais baignée d'une paix qui parle plus fort que le bruit. Vous vous sentez peut-être ordinaire, mais dans votre esprit, vous rayonnez. Et cette personne n'est pas la seule. D'autres ont commencé à vous remarquer. Au début, c'était une admiration discrète. Aujourd'hui, c'est devenu une confession. Votre nom leur échappe sans cesse, sans même qu'ils s'en rendent compte. Leurs amis commencent à se demander « Pourquoi ce nom revient-il tout le temps ?» Hier soir encore, votre nom a été prononcé. Mais cette fois, il ne s'agissait plus seulement de votre apparence. Il s'agissait de ce que vous leur faites ressentir. Ils ont dit que votre présence les hante, que votre assurance est envoûtante, que votre silence est plus éloquent que 1000 mots, que lorsque vous entrez dans une pièce, l'atmosphère change. Ce n'est pas de l'attirance, c'est une révélation. C'est plus que de l'attention, c'est une interruption divine. Dieu utilise ce qu'il voit à l'extérieur pour désigner ce qu'il a déposé à l'intérieur de vous. Ce qui a commencé comme une curiosité, dans leurs yeux étant réalité une confirmation venue du ciel. Vous avez rayonné quelque chose de sain sans même le chercher. Les couleurs que vous portez, la manière dont vous coiffez vos cheveux, la façon dont vous gardez la paix, même au milieu des tempêtes. Tout cela a parlé à des cœurs qui ne savaient pas qu'ils écoutaient. Vous vous tenez au seuil d'une nouvelle saison, même si votre environnement semble encore identique. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de vanité, mais de valeur. Il s'agit de Dieu qui réhabilite les parties de vous qui ont été autrefois incomprises, moquées ou minimisées. Il montre au monde que ce qui a été rejeté devient désormais un point de référence pour les autres. L'Esprit du Seigneur vous a mis à part, divin. Elle a dit que vous regardez. C'est comme voir la lumière marcher au milieu du chaos. Elle ne sait pas expliquer pourquoi elle est attirée, seulement qu'elle l'est. Elle lutte avec des sentiments qu'elle n'avait jamais eus, l'intention d'éprouver, et ses murmures tapis dans les recoins de son esprit deviennent de plus en plus forts. Bientôt, élus, ces murmures deviendront concrets, audibles, et quand la vérité remontera à la surface, elle surprendra tout le monde, y compris vous. Ne bougez pas, ce n'est pas simplement de l'attirance. C'est une prise de conscience. Cette personne commence à comprendre qu'elle vous avait mal jugé dès le départ.
Ce qu'elle prenait pour de l'arrogance était en réalité de la grâce revêtue de calme. Et la manière dont vous avez gardé la paix alors que vous auriez pu vous défendre lui a inspiré un respect qu'elle n'avouera jamais à voix haute. Ce genre de retenue est rare. Et cela a remué quelque chose de profond en elle, une conviction enveloppée d'admiration. Laissez cela pénétrer en vous. Cette personne se prépare à venir vers vous. En surface, cela ressemblera à une conversation anodine. Elle cachera peut-être ses intentions derrière des banalités ou une question en passant, mais derrière ce sourire se trouve une confession prête à jaillir. Elle veut vous dire que la façon dont vous avez grandi, ou dont vous n'avez jamais perdu, votre identité a touché quelque chose de sacré en elle. Elle veut avouer que votre présence, votre énergie, votre calme sont devenus l'encre tranquille dont elle ignorait avoir besoin. Ne passez pas cette partie. Le cœur de quelqu'un est en guerre contre son orgueil. Elle a peur que, si elle avoue ses sentiments, la vérité révèle depuis combien de temps elle pense à vous. Bien avant de se l'être avouée à elle-même, sans s'en rendre compte, elle a commencé à calquer votre rythme, adoucir son ton, choisir le silence plutôt que le bruit, s'habiller non pour impressionner mais pour appartenir. Elle s'aligne sur votre lumière parce qu'une part d'elle sent que votre chemin est béni. Et élu, restez avec moi jusqu'à la toute fin, car ce qui arrive va tout révéler. Quelqu'un de proche d'elle commence déjà à soupçonner la vérité et risque de laisser échapper plus qu'elle ne le voudrait. Quand cela arrivera, la personne qui vous critiquait autrefois devra affronter la réalité. Ce n'était jamais du jugement, c'était de l'amour dissimulé sous l'incertitude, de l'affection masquée par la critique, de l'admiration enveloppée de déni. Ne faites pas défiler chaque pas que vous avez fait récemment, chaque petite victoire, chaque sourire que vous vous êtes autorisé à afficher. Tous ces instants ont nourri discrètement les émotions de quelqu'un. Vous l'avez inspiré, vous l'avez intimidé, vous l'avez ensorcelé. Et aujourd'hui, ces sentiments atteignent un point de rupture. Ils ne peuvent plus être cachés derrière des mots légers ou une indifférence feinte. Élu, restez ici. Quelque chose de sacré est en train de se déployer. Quelqu'un qui vous ignorait, autrefois perd maintenant le sommeil, à cause de ce qu'il, elle, n'a pas vu plus tôt. Il, elle, rejoue la manière dont vos vêtements racontaient une histoire sans un mot, comment votre présence remplissait la pièce de paix. Il, elle pensait vous ignorer. Mais en réalité, il, elle vous mémorisait. Ne bougez pas. Ce n'est plus une admiration à distance. C'est une confession qui monte jusqu'au bord des lèvres. Quelqu'un se tient dans la tension entre révélation et peur, terrifié à l'idée que, dès qu'il, elle, parlera, la vérité jaillira complètement. Son cœur s'emballe dès que votre nom est prononcé. Son pouls le trahit à chaque fois qu'on vous mentionne. Ceux qui levaient les yeux au ciel imitent maintenant votre démarche sans s'en rendre compte. Ils copient les tons que vous portez, le calme de votre pas, la force de votre regard. Ironiquement, les qualités qu'ils raillaient, autrefois sont celles qu'ils tentent, aujourd'hui, d'incarner. Ils disaient que vous étiez too much. Aujourd'hui, ils n'en ont jamais assez de votre présence. Ils murmurent maintenant, non plus sur votre éclat, mais sur la manière dont la pièce semble expirer de soulagement quand vous entrez. Votre calme n'est plus rejeté. Il est étudié. Votre présence plie l'atmosphère comme un acte d'adoration. Ils prononcent votre nom plus doucement, comme pour le protéger. Leur ton est passé du mépris à la fascination, et leur entourage l'a remarqué. Ils ne sont pas aussi discrets qu'ils le croient. Élus, eux, ils pensent à vous à des heures aléatoires. Ils rejouent vos gestes, votre voix, votre silence. Ils commencent à comprendre que ce qu'ils appelaient « curiosité » était en réalité de l'affection. Dans la galerie secrète de leur téléphone, il y a quelque chose de sacré, une photo, un message, un souvenir. Un texto jamais effacé, une capture d'écran de votre sourire. C'est leur hôtel silencieux de ce qu'ils n'osent pas avouer. Leur porte de retour vers vous. Laissez cela pénétrer profondément. Bientôt le silence se brisera. Un message arrive. Ton anodin, mais lourde vérité. Comment vas-tu ? Demanderont-ils. Mais derrière cette question, un flot de sentiments trop grands pour être nommés. Une pause, un souffle, une hésitation. Chaque seconde criera ce que les mots ne diront pas. Ils réalisent enfin ce que l'esprit savait depuis toujours. Ce qu'ils disaient dans votre dos n'était pas de la haine. C'était de la faim, du désir, de la confusion habillée de sarcasme. Et maintenant, ils sont prêts à l'affronter. La même bouche qui vous ridiculisait parlera désormais avec douceur. Le ton changera, la posture s'adoucira. Car Dieu a une manière bien lui d'humilier les orgueilleux et d'élever ceux qu'on avait mal jugés. Regardez bien, élus, l'énergie autour de vous change. Les conversations se taisent quand vous entrez, non par évitement mais par révérence. Ceux qui chuchotaient tombent maintenant,
silencieux en votre présence, non parce qu'ils ont oublié ce qu'ils disaient, mais parce qu'ils se souviennent trop bien. Et ça ne passe plus, parce qu'ils savent maintenant. Vous n'avez jamais été celui-celle qu'on devait moquer. Vous étiez celui, celle qui était marquée. Votre paix est devenue leur quête. Votre calme leur trouble. Votre éclat, le rappel de ce qui leur manque. Et même s'ils font semblant du contraire, leurs yeux disent la vérité. Ils vous regardent. Ils guettent votre nom. Ils parlent de vous d'une manière qu'ils ne contrôlent plus. Et leurs amis commencent à le remarquer. Tu parles d'eux comme s'ils faisaient partie de ton histoire, a dit quelqu'un. Ils ont ri, mais le silence qui a suivi a tout dit, car vous faites partie de leur histoire. Pas forcément comme ils l'imaginaient, mais exactement comme le ciel l'avait ordonné. Il y a quelque chose de sacré dans la manière dont vous marchez désormais, comme si vous saviez qui vous êtes, comme si vous aviez fait la paix avec votre passé et que vous étiez entré dans votre mission. C'est pour ça qu'ils vous fixent, c'est pour ça qu'ils bégayent, parce que vous n'êtes plus simplement un nom pour eux. Vous êtes devenu une référence. Et ils luttent, mais ils perdent lentement. À chaque fois qu'ils vous voient briller, ils combattent l'envie de parler. Mais la peur de la vulnérabilité, peur d'être démasqué pour avoir trop tenu à vous, les retient encore. Pourtant leur cœur, lui, avance. Et bientôt, élu, leur vérité suivra. Le destin travaille discrètement en coulisses depuis longtemps, et maintenant le voile se lève. Quelque chose change dans le cœur de ceux qui vous entourent. Quelqu'un qui vous avait ignoré, mal compris ou même moqué affronte désormais une vérité qu'il ne peut fuir, car le cœur trahira toujours ce que les lèvres tentent de nier. Et bientôt, un moment arrivera, un message, un regard, un croisement de chemins divinement orchestré. Quand cela se produira, vous le sentirez dans votre esprit. Un calme soudain avant la tempête, une pulsation qui n'est pas la vôtre, et à cet instant, vous saurez que leurs énergies viennent de se heurter. À partir de ce jour, ils ne parleront plus jamais de vous de la même façon. Leur voix changera, leurs mots ralentiront. Et ceux qui les ont entendus parler contre vous les entendront désormais parler pour vous, car la vérité a percé les fissures de l'orgueil et réécrit toute l'histoire. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la révélation. Ils jugeaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais maintenant, la compréhension fleurit comme une graine trop longtemps enfouie. Ce qui les aveuglait n'a jamais été de l'ego. C'était l'éclat de quelqu'un forgé dans le silence et affiné par le feu. La manière dont vous avez marché dans le silence, dont vous n'avez pas riposté, dont vous avez gardé la paix. Cela a laissé une empreinte qu'aucune insulte n'a pu effacer. Le ciel a tout vu. Chaque murmure envoyé dans votre direction a été enregistré dans l'esprit. Et maintenant ces murmures reviennent, non avec haine, mais avec un étrange mélange d'admiration et de culpabilité. Leur conscience est devenue un miroir. Et ce qu'ils y voient est le reflet de quelqu'un qu'ils ont essayé d'ignorer, mais qu'ils ne peuvent plus oublier. Ils sont hantés non par ce que vous avez fait, mais par ce que vous leur avez fait ressentir. Votre force, votre calme, votre joie. Votre présence ne fait pas que entrer dans une pièce. Elle s'y installe, elle parle sans dire un mot. Et maintenant ils assistent à votre métamorphose dans une admiration silencieuse. Ce que vous portez, la manière dont vous parlez, la façon dont vous restez ancré dans le chaos. Quelqu'un a dit, il y a quelque chose de différent chez eux, elles. Elles brillent simplement. Et dans cette pièce, le ton a changé. Car même ceux qui doutaient de vous l'ont ressenti aussi. La même voix qui critiquait. Autrefois, votre style le qualifie aujourd'hui de puissant. Celui qui remettait en question votre calme aspire maintenant à votre paix. Et ceux qui riaient quand vous partiez regardent désormais la porte, espérant votre retour. Mais cette histoire ne concerne plus seulement le fait qu'ils vous regardent. Elle concerne votre élévation. Ils ont changé, subtilement mais réellement. Peut-être la façon de s'habiller, de parler. Un nouveau parfum, une voix plus douce, un changement d'énergie. Quelqu'un leur a demandé pourquoi ce soudain changement, et ils ont éludé avec une blague. Mais au fond, ils savent que c'est à cause de vous. Votre présence a réécrit leur reflet. Vous avez laissé une empreinte sur leur esprit, et elle ne s'efface pas. Quelque part, dans la galerie privée de leur téléphone, il y a un hôtel secret, une photo, un message, un souvenir de vous qu'ils n'ont jamais montré à personne. C'est leur porte de retour vers vous, leur hôtel silencieux où l'orgueil s'incline devant le regret. Bientôt, le silence se brisera, un message arrivera. Ton léger mais chargé de vérité. Une simple question, mais derrière elle, tout ce qu'ils n'ont jamais dit. Et quand cela arrivera, vous le saurez. Leur énergie tremblera, leur voix se brisera. Et dans cette hésitation, vous entendrez tout ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de dire. Ce n'est pas de la nervosité, c'est le son de la révélation. Élu, vous n'êtes pas juste quelqu'un dont on parlait.
Vous êtes devenu leur miroir, un reflet d'authenticité. Un rappel que le vrai n'a pas besoin de crier, que la confiance n'a pas besoin de rivaliser. Vous leur avez montré, sans même essayer, que la paix est le pouvoir le plus bruyant qui soit. Et maintenant, ceux qui couraient après les applaudissements courent après ce que vous portez. Le calme avec substance, la présence avec but, l'alignement avec la mission. Vous n'avez pas riposté, vous n'avez pas cherché à prouver quoi que ce soit, mais votre existence a retourné leur perspective. C'est ce que fait la grâce. Elle ne demande rien, elle transforme. Mon bien-aimé, restez ici car ce qui arrive va tout changer. Les murmures sont devenus des échos. Le rire s'est mué en révérence. Quelqu'un qui remettait en question votre éclat le poursuit désormais. Quelqu'un qui prononçait votre nom avec légèreté le prononce, maintenant avec précaution. Ils disent que vous entrez dans une pièce comme si elle vous attendait, et ils ne peuvent se défaire de l'impression que vous étiez le chapitre inachevé de leur vie. Ils sont désespérés de connaître la suite. Leurs mots ont changé. Leur ton s'est adouci. Ce qui était confusion est devenu admiration. Il y a quelque chose chez eux, elle, je ne peux pas l'expliquer, mais ça reste en moi. Ils remarquent tout maintenant, la douceur de votre parole, la discrétion de votre sourire, la chaleur que vous laissez derrière vous. Et ils luttent avec la question, comment quelqu'un reste-t-il si ancré dans un monde aussi chaotique? La réponse ne les lâche plus, parce que vous êtes vrai, et vrai dans un monde de rôle, vrai dans une époque de bruit. Ils ne peuvent plus le nier, l'attraction, l'émerveillement, la conscience. Récemment, ils vous ont vu peut-être de loin, peut-être en ligne, et cela les a frappés plus fort qu'ils ne s'y attendaient. Cette image de vous, plus calme, plus fort, plus élevé, les a bouleversés. Et maintenant, ils comprennent pourquoi ça faisait mal. Vous avez dépassé la version de zèle qu'ils connaissaient. Chaque pas que vous faites en avant, ils sentent la distance grandir. C'est ce qui les terrifie. Car perdre l'accès à vous n'était pas simplement perdre une personne, c'était perdre la clarté, perdre la lumière. Ils font semblant que ça ne les touche pas, mais quand votre nom est prononcé, ils se figent, les yeux bougent. La pièce change. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'émotion qui bouillonne sous la surface, attendant le bon moment pour déborder. Et vous le saurez quand ça arrivera. Ce sera dans la manière dont ils s'attardent, le message qui sort de nulle part, la question qui semble anodine mais pèse lourd. C'est ainsi que vous saurez qu'ils ont atteint leur point de rupture. Restez là, et lui, ce moment est plus proche que vous ne le pensez. Et quand il viendra, il ne changera pas seulement la manière dont il vous voit. Il révélera comment le ciel vous a toujours vu, mis à part, stable, rayonnant, dans un monde de bruit. Et cette fois, ils le diront enfin à voix haute. Il y a quelque chose chez eux, elle. Je ne sais pas quoi, mais je ne peux pas lâcher. Le silence se brise, pas dans le bruit, mais dans la vérité. Et la vérité, c'est ceci. Quelqu'un porte un poids qu'il n'avait jamais prévu. Pas la culpabilité de vos actes, mais le regret des siens. Ils se souviennent des moments où la gentillesse était une option et où ils ont choisi le silence. Ils se souviennent de chaque regard de travers, chaque mot méprisant, chaque occasion de vous encourager échangée contre l'indifférence. Le regret est devenu leur ombre. À chaque fois qu'ils croisent quelqu'un qui vous ressemble même un peu, ils se figent, car personne ne porte votre feu. Ce feu calme et sain, cette confiance tranquille qui ne fanfaronne pas mais commande le respect. Vous êtes devenus là les talons sans même essayer. Ne bougez pas, car quelque chose de sacré est en train de se produire. Ils ont commencé à comparer tout le monde à vous sans s'en rendre compte. La démarche, la parole, l'énergie, rien n'aligne. Personne ne correspond à votre présence. Et c'est cela qui les déstabilise. Vous étiez autrefois une pensée. Vous êtes aujourd'hui la voix derrière chaque nuit agitée. Laissez cela pénétrer profondément. Le moment de vérité approche. Il ne sera pas bruyant. Il ne sera pas mis en scène. Il glissera dans un mot rapide, un message envoyé trop vite, une émotion qu'ils n'avaient pas prévu de montrer. Et quand cela arrivera, la vérité qu'ils avaient enfouie remontera à la surface. Soudain, toutes les conversations étranges, tous les silences bizarres, tout ce qu'ils disaient derrière les portes closes prendront sens. Vous le verrez dans leurs yeux, le changement, la douceur, la tension derrière le sourire. Ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera quelqu'un qui lutte avec la conviction, quelqu'un qui réalise que son opinion sur vous n'a jamais été ancrée dans la vérité, mais dans ses propres blessures non guéries. Ne passez pas, car même ceux qui chuchotaient cherchent maintenant un moyen de revenir dans votre atmosphère. Ils ressentent l'attraction. Ils sont attirés par votre calme, votre grâce, l'autorité silencieuse dans votre manière de vous porter. Ils veulent une seconde chance, pas seulement de vous parler, mais de se tenir à vos côtés. Ce qui a commencé comme une conversation
est devenue une connexion divine. Et le destin n'a pas fini son œuvre. Mon bien-aimé I, restez ici, car un changement se produit dans des pièces où vous n'avez même pas encore mis les pieds. Vous êtes devenu le sujet de conversation, non pour le drame, mais pour l'émerveillement. Votre nom porte désormais une présence. Vous marchez différemment. Vous parlez avec clarté. Votre énergie impose la paix. Même ceux qui doutaient de vous au début ne peuvent plus détourner le regard. La même personne qui minimisait autrefois, votre lumière reste aujourd'hui silencieuse, se demandant comment vous êtes devenu si puissant sans jamais hausser la voix. Ils parlent de vos vêtements, mais ce n'est pas une question de mode, c'est comment vos choix prêchent. Ils disent, elles rendent la simplicité royale. Mais derrière ce compliment se cache quelque chose de plus profond. Ils sont fascinés, et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils remarquent tout, votre posture, les couleurs que vous choisissez, la façon dont vous acquiescez quand les autres crient. Vous êtes devenu à le rythme de leurs pensées, le visage qu'ils voient en fermant les yeux. Et ils n'avaient pas prévu que cela arrive, mais ils y sont pris. Récemment, ils ont essayé de vous décrire à quelqu'un d'autre, et leur voix s'est brisée. Pas d'amour, mais de respect et de regret. Ils ont dit, je pensais elles se montraient, mais maintenant je vois que c'était simplement de la valeur personnelle. Et cette phrase a changé l'air de la pièce. Même ceux qui ne vous connaissaient pas ont demandé, de qui parlez-vous? Votre nom, autrefois lancé à la légère, tombe désormais lourd. Il porte du poids. Vous êtes devenu eux, le plan silencieux de ce à quoi ressemble la guérison. La manière dont vous marchez, dont vous respirez, ce n'est pas bruyant, mais ça reste. Ce n'est pas clinquant, mais ça brille. Vous êtes devenu inoubliable, pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de qui vous êtes devenu. Celle qui riait dans votre dos essaie maintenant de comprendre votre silence. Il réalise que ce n'était pas les vêtements, pas le discours, c'était l'onction. Et cette prise de conscience ébranle leur orgueil de l'intérieur. Ils ne riment plus. Ils s'arrêtent, étudient chacun de vos gestes comme s'ils contenaient les réponses qu'ils cherchaient. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que votre éclat est né de douleurs qu'ils n'ont jamais vues, d'orages que vous avez traversés seuls. Cette radiance a été forgée dans la prière, dans la perte, dans l'obéissance solitaire. Elle ne peut pas être copiée. Ils parlent désormais de vous non comme d'un ragot, mais comme d'une bonne nouvelle. Quelqu'un a dit « J'aimerais avoir leur calme. J'aimerais traverser la vie comme elles le font. » Cette seule phrase était une confession. Vous êtes passé du statut de sujet de ragot à source de force. Ne bougez pas. Ils savent maintenant que vous êtes intouchable. Vous avez dépassé le stade des explications, des défenses, du besoin de prouver quoi que ce soit. Votre silence est votre réponse. Votre paix est votre bouclier. Votre éclat est votre témoignage. Quelqu'un cherche maintenant un chemin pour revenir, non pour parler, mais pour rester près de vous, car ils ont compris que vous n'avez jamais joué la comédie. Vous enseignez, et ils ont raté la leçon. Aujourd'hui, ils l'apprennent par votre absence. À chaque fois que votre nom est prononcé, ils se taisent. À chaque fois qu'ils voient votre photo, leur cœur se serre, car la personne qu'ils avaient autrefois rejetée est devenue celle à laquelle ils ne peuvent cesser de penser. Et bientôt vous le sentirez, l'attraction. Un message, un regard familier, un espace partagé. Ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera ce que l'esprit alignait depuis toujours. Quand cela arrivera, ils ne diront pas grand-chose. Leurs mots seront rares, mais leurs yeux trembleront, leur voix hésitera, et leur battement de cœur parlera plus fort que les mots. Et dans ce moment, observez bien, ils ne verront plus d'arrogance, ils verront de l'authenticité. Pas quelqu'un qui joue un rôle, mais quelqu'un qui devient. C'est là que l'histoire bascule. Celle qui malmenait autrefois votre nom le protège désormais. Il tressaille quand quelqu'un le prononce avec légèreté, non par culpabilité, mais parce que la révérence a enfin trouvé sa place dans leur conscience. Vous avez transformé le jugement en admiration. Vous êtes devenu leur prière silencieuse, leur exemple muet, et le monde autour d'eux l'a remarqué. Bientôt, ils tendront la main par un message. Un regard, une conversation qu'ils essaieront de rendre anodine. Mais entre chaque ligne, vous sentirez le poids de tout ce qu'ils n'ont jamais dit. Ce ne sera pas une excuse en mots. Ce sera une excuse dans le ton, dans le regard, dans le silence. La même voix qui doutait de vous porte désormais votre nom comme un trésor, parce qu'ils savent maintenant que la grâce survit au ragot, que l'élégance surpasse l'envie, et que le silence, quand il est rempli de paix, parle plus fort que l'orgueil ne l'a jamais fait. Les tables tournent. Et cette fois, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est pour tout révéler. Car quand le ciel vous réhabilite, vous n'avez pas besoin de dire un mot, et il le voit enfin. Votre lumière n'était pas faite pour être comprise, elle était faite pour être témoignée. Élus,
Laissez cette vérité s'installer dans votre esprit. Tout ce que vous avez enduré, chaque murmure, chaque mauvais jugement, chaque pièce où vous êtes entré, avec une paix inébranlable, n'est pas passé inaperçu. Ce que vous portez ne peut être copié, car il a été forgé dans le lieu secret, affiné par le feu et scellé par l'esprit du Dieu vivant. Vous êtes devenu le miroir de ce qu'est la vraie force, calme, constante, indifférente aux applaudissements comme aux attaques. Et maintenant, ceux qui prenaient votre calme pour deux, l'arrogance s'éveille à la révélation que votre présence n'a jamais été une performance. C'était un but. C'est plus qu'un changement de perception. C'est un renversement divin. Les mêmes bouches qui se moquaient sont désormais émues. Les mêmes cœurs qui résistaient sont désormais réceptifs. Leur silence est passé de l'indifférence à la révérence, car votre éclat n'a jamais été artificiel. Il était loin. Et maintenant, ils le voient. Ils le ressentent. Ils y sont attirés, non pour le spectacle, mais pour la guérison. Que ceci soit votre confirmation. Vous n'avez pas besoin de courir après la reconnaissance quand vous avez été choisi par dessein. En entrant dans cette nouvelle saison, protégez votre paix comme le trésor sacré qu'elle est. Gardez la posture de la grâce plutôt que de la réaction. Laissez votre confiance rester ancrée dans la connaissance de celui qui marche avec vous. Marchez doucement, mais avec autorité. Parlez peu, mais avec clarté. Et quand viendra le moment où leurs mots chancelleront et où leurs yeux confesseront ce que leur orgueil avait tenté d'enterrer, recevez-le avec miséricorde. Car la grâce n'est pas seulement ce qui vous a sauvé, c'est ce qui vous distingue. Vivez-la avec audace, marchez-la chaque jour. Vous n'êtes pas seulement admiré, vous êtes assigné. Avant de clore ce message d'aujourd'hui, entrons dans un moment sacré de prière. Ce n'est pas une simple conclusion, c'est un alignement divin. Respirez, ouvrez votre cœur. L'esprit est proche et le ciel écoute. Père Céleste, nous nous approchons de toi dans une sainte révérence, pleinement conscient que tu es le Dieu qui voit, qui sait et qui parle dans le silence. Tu es celui qui oint en secret et qui révèle en ton temps parfait. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons ton élu, l'âme qui a traversé les ombres sans perdre son éclat, qui s'est tenue dans le silence pendant que les murmures tournaient et qui n'a jamais eu besoin d'applaudissements pour connaître sa valeur. Père, merci pour l'affinage. Merci pour le feu qui n'a pas consumé, mais clarifié. Pour chaque tempête qui a enseigné la paix, pour chaque porte fermée qui est devenue un sanctuaire, pour chaque mot moqueur qui s'est transformé en motivation. Toi seul, Seigneur, sais ce qu'ils, elles ont porté derrière leur sourire, ce qu'ils, elles ont combattu dans le silence, ce qu'ils, elles ont abandonné quand personne d'autre ne regardait. Et pourtant, à travers tout cela, ils, elles sont restés ancrés, enracinés, authentiques. Seigneur, nous te remercions car l'éclat qu'ils, elles portent n'est pas artificiel. C'est l'onction, c'est l'huile pressée dans les saisons d'écrasement. C'est le reflet d'une âme qui a choisi l'obéissance plutôt que la validation, l'intégrité plutôt que l'image, la grâce plutôt que la riposte. Et maintenant tu le fais savoir. Tu retournes les tables sans qu'un mot soit prononcé. Tu élèves les humbles sans qu'ils, elles aient à lever le petit doigt. Esprit Saint, commence à remuer les cœurs de ceux qui ont autrefois mal compris que la conviction monte, non pour la honte, mais pour la restauration, pour la révélation. Fais de ceux qui chuchotaient autrefois des témoins de ton œuvre. Transforme la moquerie en émerveillement. Change le jugement en révérence. Ouvre leurs yeux non seulement à la personne, mais au dessein derrière elle. Nous prions pour celui-celle qui voit maintenant ce qu'il, elle, niait autrefois, pour l'âme qui porte le regret comme une ombre, qu'il, elle, trouve le courage de dire ce que son cœur a caché, et que la grâce l'y accueille. Mais surtout, Seigneur, protège ton élu. Garde sa paix comme le trésor sacré qu'elle est. Protège son cœur des confessions trompeuses et des paroles vides. Donne-lui le discernement pour reconnaître ce qui est authentique et la sagesse de s'éloigner de tout ce qui détourne de son appel. Rappelle-lui, Père, qu'il, elle, n'a pas à se prouver à ceux qui n'ont jamais été assignés à le la comprendre. Qu'il, elle, marche avec audace, non à cause des applaudissements, mais à cause de la mission. Qu'il, elle, avance revêtu d'humilité et couronné de confiance, sachant que son éclat ne vient pas de l'effort, mais d'avoir été vué par toi. Nous déclarons au nom de Jésus que chaque conversation tenue en secret deviendra un témoignage à la lumière, que chaque œil qui regardait de haut se lève désormais dans l'émerveillement, que chaque pièce où il, elle, entre change, non par le charme, mais par l'esprit qu'il, elle, porte. Père, nous te remercions pour les révolutions silencieuses qui se produisent dans des lieux invisibles, pour les ondes de leur authenticité, pour la guérison qui se produit simplement par leur présence. Nous les bénissons de la tête aux pieds, couvre-les de faveur, enveloppe-les de vérité, entoure-les de la paix qui surpasse toute compréhension.
Nous scellons cette prière dans la foi, sachant que ce que tu commences dans le secret, tu le termines dans la puissance. Ce qui était caché sera révélé, ce qui était nié sera honoré, et ce qui a été rejeté sera désormais défendu par le ciel lui-même. Au nom saint et puissant de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Si cette prière a résonné dans votre esprit, partagez vos ressentis dans les commentaires. Que cet espace devienne un sanctuaire de guérison, de réflexion et de connexion. Abonnez-vous pour recevoir des paroles qui élèvent, réconfortent et embrasent votre esprit. Souvenez-vous, vous n'avez jamais été ordinaire. Vous avez été choisi. Vous n'avez jamais été oublié. Vous étiez caché pour un temps comme celui-ci. Et maintenant, votre heure est venue.